Pas facile, Volnik Ducras en partant. Vipera qui le regarde, la favorite est à l'extérieur. Je lui manque à beaucoup de vitesse et c'est parti pour ce prix de Chambord avec la favorite qui part bien sur la même ligne que Vachtop, le numéro 7, avec au centre également El Niño Montaval qui est parti vite, tout comme Calecrone, le numéro 4. Quant à Volnik Ducras, très compliqué en début de parcours, il est resté au trot, mais il est en dernière position. Vachtop a pris le meilleur départ avec El Niño Montaval à la corde. En dehors, Vipera qui le regarde, qui sprint pour venir se placer. Faute du 10. Oh là là, Shortin Cash est au galop dans la descente. Là, il disparaît, il va être disqualifié. Ouais, c'est fini pour Shortin Cash en effet, alors qu'Eric Raffin lui est en train de gérer sa descente avec la très rapide Vipera qui le regarde. Il ne cherche pas à prendre la tête pour le moment à Vachtop, le numéro 7. En troisième position, il y a El Niño Montaval. On vient également non loin des premiers, mais à l'extérieur avec Zelov. Côté corde, Gatzibert est en embuscade, aux côtés encore de Calecrone, alors qu'on a été chronométré en 1,52 à 1500 mètres du poteau. Vachtop qui est donc parti très vite. Etienne Duvivier qui disparaît sur faute, qui est disqualifié, alors que les concurrents vont bientôt aborder la montée. Vachtop un peu brillante en tête, qui a l'avantage. En deuxième position, El Niño Montaval avec tout près le numéro 6 qui est là, Zelov. Vachtop au en galop. dehors, on se rapproche. Vachtop qui disparaît sur faute. Et c'est le 11 Volnik Ducras qui a beaucoup tiré en début de course qui se rapproche. Ouais, un moment où El Niño Montaval est repris dans la montée et du coup Volnik Ducras en profite également. Il a fait un effort assez intense pour venir en tête et le voilà désormais donc tête et corde. Dans son dos, El Niño Montaval. Gatzibert est troisième. On vient ensuite avec Zelov qui a été beaucoup repris. Du coup, Eric Raffin a dû se décaler dans la montée face au vent avec Vipera qui le regarde, qui est en train de revenir sur Volnik Ducras. Ouais, elle vient à sa main, Vipera qui le regarde sans faire trop d'efforts pour le moment, mais c'est toujours Volnik Ducras qui a l'avantage pour bientôt aborder l'intersection des pistes. Derrière elle, il y a toujours le numéro 5 avec El Niño Montaval. En dehors, on se rapproche. Calecrone qui passe à l'offensive, tente de revenir également avec Zelov. Ça accélère à l'intersection des pistes. Ouais, Volnik Ducras qui est attaqué par le numéro 4 Calecrone et Vipera qui le regarde, qui elle également est en train d'accélérer au centre. 3 chevaux sur la même ligne, mais Volnik Ducras a du mal désormais à répondre à l'attaque de Vipera qui le regarde. Oh, pas chanceux la Volnik Ducras au galop. Et Vipera qui le regarde lutte avec Calecrone qui est en train de prendre l'avantage, semble-t-il. Ouais, Calecrone qui semble aller assez librement en dehors de Vipera qui le regarde. C'est de là un peu détaché à l'entrée de la ligne droite, mais Vipera qui le regarde n'a pas dit son dernier mot, elle réaccélère. Ouais, 2 chevaux qui sont détachés désormais. Vipera qui le regarde, la favorite qui lutte toujours avec Calecrone qui est à sa hauteur. Rien n'est joué encore alors qu'il reste 200 mètres à parcourir. Pierre Vercruysse vient de rabattre les œillères de Calecrone qui a pris un petit avantage sur Vipera qui le regarde, qui essaye de revenir à son intérieur. Calecrone qui a toujours une encolure d'avance et qui va la conserver jusqu'au bout. Calecrone qui bat Vipera qui le regarde, qui sera deuxième. Gatzibert est troisième. La quatrième place à déterminer ensuite, mais quelle lutte pour finir entre Calecrone et Vipera qui le regarde.